Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Moslem. Sinon, on va où avec la politique aujourd'hui? Bonjour tout le monde, ou rebonjour tout le monde. Bonjour DAF Fresh, René Ruth et Fallon. Nous parlons des 100 jours du CTRI, du Comité pour la transition et la restauration des institutions, qui a 100 jours. Bon, on va dire 103 jours, parce que... Mais il y a le colonel Manfombi qui a donné une interview, non? Oui. C'est à l'Union, René Ruth. Qui revenait sur les 100 jours du CTRI et puis sur les projets annoncés aussi par le président. Quand les journalistes, la presse regardent les 100 jours, ils regardent quoi exactement? Alors, ce qu'on regarde lorsqu'il y a l'arrivée soit d'un gouvernement ou comme on le vit en ce moment à la suite du coup d'État qui a intervenu le 30 août, ce qu'on regarde, c'est les annonces et ce qui a été concrétisé. Et ça permet de juger... Mais vous les filles, pendant les 100 jours là, vous regardez quoi? La beauté. La beauté, ainsi, la beauté est toujours à l'ordre du jour. Mais non, Dafresh. La beauté, le charisme et tout le reste. Non, même pas en fait. Vu qu'il y avait des projets annoncés par le CTRI, on regarde le nombre de promesses et puis les réalisations. Non, ça, c'est pour la presse. Qui ça, sont en c'est cours. des choses de la presse. La presse, il n'y a pas les femmes à l'intérieur. Donc, on regarde les annonces. Donc, on regarde évidemment les annonces qui ont été faites par soit le Premier ministre ou encore le chef de l'État pour permettre à ceux qu'on puisse juger au jour le jour l'exécution de ce qui a été annoncé et comment, du moins, et quel est le niveau de règlement d'un certain nombre de situations qu'on peut rencontrer durant les 100 premiers jours. Parce que les 100 premiers jours sont souvent déterminants pour un gouvernement, pour un exécutif, pour pouvoir amener la population à adhérer pleinement à sa politique. Parce que ce que les gens recherchent souvent, surtout dans une situation qui est comme celle que nous avons connue, du moins celle du Gabon, où à la suite du 30 août, le coup d'État du 30 août avait pour vocation de donner l'idée qu'il y avait des raisons pour les Gabonais d'espérer à une vie meilleure. D'ailleurs, c'est ce qu'Oligingé m'avait donné comme justification pour indiquer le fait qu'ils aient perpétré ce coup de liberté ou encore ce coup d'État pour permettre à ce que les Gabonais soient dans une situation où chacun pourrait se mouvoir, penser à s'émanciper de façon harmonieuse au sein d'un territoire, au sein du Gabon ou un pays où désormais la liberté et la justice seront au rendez-vous. Et là-dedans, quand on regarde un tout petit peu depuis le 30, on est sur une lancée qui va dans la direction voulue et qui s'inscrit dans la logique, dans un premier temps, de marquer fortement le social, du moins d'avoir un ancrage social assez fort. Il vous souviendra que parmi les premières décisions qui avaient été prises par le CTRI, c'était de permettre à ceux qui aient une refonte en quelque sorte des grands organismes que sont la CNSS et la CNMGS. Ces organismes ont été mis sous gestion du privé, du moins en collaboration avec le privé, pour permettre à ceux qui aient une meilleure organisation, un meilleur suivi, et que finalement, ça soit des organismes qui aient un fonctionnement qui permettrait à ceux qu'on puisse arriver à réellement répondre aux attentes, du moins à faire en sorte que les missions qui leur ont été assignées puissent s'exécuter de façon la plus dynamique possible. Quand on sait très bien que le privé aujourd'hui, notamment autour de la Fédération des entreprises du Gabon, est quand même assez dynamique depuis l'arrivée de Oligingé pour accompagner le gouvernement dans son ancrage, du moins dans son ambition de la transformation du Gabon. Donc il y a eu cette mesure, il y a eu la mesure du retour des bourses au secondaire, parce qu'il faut se souvenir que c'est en 2019 qu'on a connu la suppression officielle, parce que ça devenait comme un jeu du chat à la souris. Tantôt on donnait la bourse, tantôt on ne donnait plus. Et en 2019, on se rappellera encore, il y a eu cette décision de supprimer la bourse au secondaire, du moins elle ne venait plus. Et que finalement, l'arrivée du CTRI a fait qu'on puisse décider du retour de la bourse au secondaire. Et ça a été grandement salué par les populations. Par la suite, on a eu l'annonce de la gratuité des frais de scolarité au public et dans les établissements reconnus d'utilité publique, et que finalement cette mesure également a eu
l'écho souhaité. Je passe l'ensemble des mesures qui ont été annoncées sur la question de la rénovation des voiries urbaines, la question de l'accélération des travaux en ce qui concerne l'adduction d'eau et la fourniture d'électricité. Chacun peut constater que le chef de l'État est constamment sur le terrain pour pouvoir encourager les uns et les autres à pouvoir s'activer pour pouvoir répondre favorablement aux attentes des populations, notamment en matière de fourniture d'eau et d'électricité, et que finalement la question de la route aussi trouve à un moment donné une situation, du moins trouve à un moment donné des réponses. Quand on voit la façon aussi rapide, la diligence qui a été celle du gouvernement de pouvoir satisfaire à la suite de l'éboulement qu'il y a eu au PK27 dernièrement, ça sous-entend qu'il y a un besoin pour l'État de marquer son ancrage en ce qui concerne la réalisation des différentes promesses faites par le président de la transition, mais également, il y a une politique qui est mise en place parce qu'il faut savoir qu'on a redynamisé les subdivisions des travaux publics et dernièrement, on a lancé l'effectivité en termes de distribution des engins, mais également en termes d'engagement sur le terrain. Par exemple, on assiste depuis quelque temps à la rénovation de la route d'Oussala avec la frontière du Congo. Donc, c'est vous dire qu'il y a un engagement qui est là. Mais après, il y a que sur le plan politique, ce qu'on peut déplorer désormais, c'est une certaine situation qui laisse croire qu'il y a... Les politiciens sont aujourd'hui phagocytés parce que beaucoup n'arrivent même plus à s'exprimer. Au niveau de la société civile, c'est pareil. Est-ce qu'on peut retrouver... Mais personne n'a empêché qu'il de s'exprimer. Hein? Non. Il n'y a pas quelqu'un qu'on allait arrêter parce qu'il s'est exprimé. Mais il y a que le fait qu'il y ait eu l'annonce qu'il n'y a plus d'opposition ou de majorité... Et que finalement, Ça n'avait pas dit qu'on ne s'exprime pas? Non, j'y arrive. Et le fait qu'on se retrouve avec pratiquement tous les partis politiques engagés dans toutes les instances de la transition, la société civile également a été récompensée en la faisant participer aux instances de la transition. Mais ça n'empêche pas que certains acteurs de la société civile ou certains... Vous en connaissez combien qui parlent aujourd'hui, qui arrivent encore à dénoncer? Avant, ils parlaient quoi? Avant, ils étaient... Laisse les gens de l'opposition. Ceux qui n'étaient pas de l'opposition, avant, ils parlaient de quoi? Non, avant... Ils ne parlaient de rien. Non, si. Ils parlaient quoi? Vous pouvez prendre, par exemple... À part les meetings, ils parlaient de quoi? C'est ce que je dis. Ils parlaient de la vie au quotidien au Gabon. Mais quelle vie? Ils défendaient les droits des Gabonais. Si vous prenez la société civile... On a dit on laisse la société civile. Oui. Les E là. Les E là, c'est qui? C'est pas les noces. Les E là, ils parlaient de quoi? Eux, c'est qui? Les Gabonais. Mais attention, faut pas confondre. Parce que quand tu dis d'aucuns ne veulent plus s'exprimer ou ne peuvent plus s'exprimer, à l'époque, ils s'exprimaient sur quoi? Sur quelle question? À l'époque, on avait les acteurs de la société civile qui parlaient. On avait l'opposition qui parlait. Les acteurs de la société civile continuent à parler. Les acteurs de l'opposition continuent à parler. Très peu aujourd'hui. Il faut simplement regarder ce qui s'est passé la semaine dernière ou le week-end dernier, où le président de la transition a décidé de répondre à un mouvement de grève de la SG avec une certaine véhémence. Personne n'a pris le courage de dire « Oh, c'est quand même un dérapage parce que on ne peut pas promettre de trouver des fiches sur chacun des individus appartenant à une organisation syndicale et d'aller les chercher. » Et finalement, ça a été fait parce que même hier encore, ils ont passé la nuit dans les jours du B2 parce qu'ils sont interrogés du simple fait d'avoir dit qu'il n'était pas en phase avec la déclaration de Ligingema qui disait qu'il ira les chercher s'ils veulent couper le courant, qu'il commence par la présidence. Alors, à un moment donné, c'est vrai, on veut bien rester dans une situation qui voudrait que on imprime une certaine dynamique au sein de la société gabonaise qui pourrait favoriser l'idée que les uns et les autres se mettent résolument au travail, s'engagent pour la République, mais il y a des droits, il y a des acquis sociaux qui sont là en ce qui concerne un certain nombre de situations où, en l'occurrence, pour ce qui est des entreprises, vous avez des conventions sociales et ces conventions ou conventions d'entreprise qui font qu'à un moment donné, il est important pour les dirigeants qui soient nommés en période d'exception ou pas, qu'ils respectent les conventions qui sont établies. Donc, sur le plan politique, il y a cet environnement qui est
presque morose, on a envie de dire. Tout le monde abonde vers le sens de ce que dit le CTRI et son président. Il n'y a plus de voix dissonante capable de dire, là, nous sommes en train quand même d'aller vers une situation qui ferait que les Gabonais pourraient se braquer parce que à trop vouloir satisfaire les attentes des réseaux sociaux où on appelle le président de la transition à agir sur tout et dans tout et pour tout, et bien à un moment donné, on finit par être dans une situation où finalement, il pourrait se retrouver à prendre des décisions qui ne vont pas satisfaire le plus grand nombre et ça pourrait créer une certaine frustration ou une certaine friction au sein du tissu social. Or, l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui avec la question de la restauration des institutions qui est le leitmotiv même qui a conduit au coup d'État, c'est celui de pouvoir permettre à ce qu'il y ait un environnement institutionnel qui soit capable de garantir à tous des droits et des devoirs, mais également de permettre à ce que chacun puisse se mouvoir en fonction de son talent et d'arriver à la félicité tant décrié depuis, du moins qu'on crie à corps et du moins qu'on chante à tout vent depuis un certain moment. Donc il faut qu'on comprenne aujourd'hui que les 100 jours sont certes pleinement employés pour pouvoir satisfaire les besoins les plus immédiats des Gabonais, mais on a encore quand même de la retenue quand on regarde le degré d'exécution d'un certain nombre de chantiers. C'est vrai qu'on pourra faire le parallèle avec les 14 ans de règne d'Ali Bongo, mais il y a que la continuité de l'État. Quand on choisit de prendre l'engagement de remplacer quelqu'un à la tête du pays, il faut être en mesure de pouvoir aller à une cadence qui permettrait aux Gabonais de lire qu'il y a certes une volonté, mais que cette volonté s'inscrit dans la dynamique qui est insufflée. Or, ce qu'on constate, c'est que au regard d'un certain nombre de situations, on a comme des choix à géométrie variable. Regardez un peu, on a parlé des provinces de Langounié et de la Nyanga. On a pris beaucoup de temps avant d'agir pour pouvoir aller au chevet des populations de Mouila et de Tchibanga qui ont connu des inondations monstres. Et Tchibanga a même vécu une situation dramatique où le pont sur la Duni s'est cassé et il n'y avait plus un moyen pour approvisionner la ville en produits de première nécessité ou encore en marchandises. Et à ce moment-là, on n'a même pas entendu parler d'un engagement de l'État pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait une livraison quotidienne, comme on l'a vu dans le temps pour les provinces de l'Ogoué de l'eau et du Haut-Ogoué, avec l'armée de l'air qui avait été mobilisée pour pouvoir assurer le transit des produits frais et même des produits de première nécessité aux populations. Cela n'a pas été fait pour le cas de Langouni et de la Nyanga, notamment de la Nyanga. Donc, il y a besoin aujourd'hui qu'on arrive à nous convaincre, au-delà de l'engagement vers l'essor, vers le nouvel essor, vers la félicité, il faut qu'on arrive à convaincre les Gabonais de la bonne foi qui est celle de pouvoir travailler pour la restauration des institutions, parce que c'est la mission première du CTRI, travailler à la restauration des institutions, que de rester dans des engagements que Jonas Boulenda qualifierait d'engagement populiste, des déclarations à tout vent, des actions de terrain, certes, qui montrent qu'il y a une certaine distance entre ce que faisait peut-être Ali Bongo dans ces dernières années ou encore dans ces derniers mois de règne et ce que ferait Oligui Nguema qui est beaucoup plus en dynamique et qui jouit d'une santé assez efficace. Et dès cet instant, il faut bien qu'on lise dans les prochains jours qu'il y a un engagement du côté du gouvernement, de l'exécutif, à pouvoir gérer un certain nombre de situations qui s'imposent aux populations, aussi bien à Libreville que dans l'arrière-pays. Et c'est ce qui, aujourd'hui, occupe la scène, on va dire, la scène médiatique, parce que beaucoup de personnes lisent qu'il y a le discours, mais derrière le discours, on ne lit pas forcément un certain nombre d'actions qui sont véritablement mises en place pour satisfaire les besoins immédiats des populations. Par exemple, la question de la vie chère, elle est toujours au rendez-vous. Les prix n'ont pourtant pas baissé malgré les plus de 500 missions de la DGCC sur le terrain. Les prix restent les mêmes. Et on a même un système pernicieux qui s'est installé, c'est-à-dire les prix qui sont exemptés de droits de douane ont été retirés des rayons pour des produits qui sont encore à des prix exorbitants. Donc, comment on fait pour permettre à ce que le panier de la ménagère soit le moins lourd possible. Le plus lourd possible, mais le moins
engageant engageant moins de dépenses, parce qu'on a besoin aujourd'hui de faire en sorte que le panier de la ménagère s'alourdisse en produits et qu'on ait derrière une mercuriale qui favorise cet alourdissement. Or, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que le prix des denrées est toujours élevé et rien n'a changé concrètement. En ce qui concerne, comme je le disais tout à l'heure, les infrastructures, on attend toujours de voir quelles sont les infrastructures sur lesquelles le CTRI entend s'engager au-delà des annonces. Merci Mosley. Je rappelle qu'il y a une interview dans l'Union. René Ruth, c'est à quelle page l'interview du colonel Manfumbi? À la page 4 de l'Union. D'accord, oui. Dedans, il s'exprime sur un peu... Oui, les 100 jours menés par le CTRI, et à la page 9, vous avez la possibilité d'avoir un tableau sur les objectifs stratégiques du CTRI, le nombre de promesses réalisées ou en cours de réalisation et le taux de démarrage ou de réalisation des promesses. Et ils sont à 82,08% pour le moment. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. Mercredi aujourd'hui, la radio est en mode musique africaine. Demain, lorsqu'il sera exactement 7h, on sera dans le Model School. Voici l'horoscope des auditeurs, demain 7h. Chers auditeurs, on se quitte avec l'horoscope. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.